dit non. Est-ce qu'on vous a confié la santé des Sénégalais? Il m'a dit non. J'ai dit mais écoute, il faut ouvrir l'école. On ne va pas se permettre une année blanche, puisque la Covid ne tue pas les jeunes. La Covid ne tue pas les enfants. Ensuite, la vie des enfants a été confiée à Diouf Sarr. La vie des Sénégalais, et leur santé. C'était le ministère de la Santé. C'est Diouf Sarr. Nous, on nous a confié la santé et la vie de l'école. Il faut faire vivre l'école. Il m'a dit, il a été très courageux là. On ouvre ou bien on ouvre. C'est le ministre Mamadou Talla. Oui, il a été très courageux. Donc, on a ouvert l'école. Si on avait fermé, et je lui ai dit, mais monsieur le ministre, et si la Covid reste jusqu'en 2025, qu'est-ce qu'on fait? De la même façon qu'on a appris à vivre avec le paludisme, qui tue presque 3 personnes toutes les secondes en Afrique, mais apprenons à vivre avec la Covid. Absolument. Donc vous avez quand même été là pour... Oui. Avec Serigne Mbaye Thiam, on a fait toutes les réformes. Mais avec Cheikh Oumar Anne, est-ce que ça a été aussi bien que ça? Non, avec Cheikh Oumar, ça n'a pas marché. Ah bon? Parce qu'il a été, malheureusement, à la surface de toutes les questions. Deuxièmement, il a été d'un caractère très difficile. Et moi, en 2011, j'étais là. C'est en 2011 que j'ai accompagné le président Macky Sall. C'est moi qui ai gagné Grand Yoff en 2012. Premier tour, deuxième tour. C'est moi qui ai organisé un meeting en 2011 dans les fiefs de Khalifa Sall. Le 39 et là, le président Macky Sall est venu. Je lui ai dit, on gagne au premier ou au deuxième tour. Cheikh Oumar Anne est venu entre les 2 tours, rejoindre Macky. Et il y a même eu des choses qui se sont passées à Ndioum quand le cortège de Macky passait là-bas, au premier tour. Mais il n'est pas responsable de ça. Écoute, non, ce que je veux dire, oui. Lui, il était conseiller de Macky, de Abdoulaye Wade jusqu'au premier tour. Conseiller d'Abdoulaye Wade? Ah oui, ministre conseiller d'Abdoulaye Wade. Entre les 2 tours, il savait que les dés étaient pipés, c'est entre les 2 tours qu'il nous a rejoints. Donc il a lâché Wade pour nous rejoindre. Parce qu'il savait que les carottes étaient cuites. Oui. Donc est-ce que si il s'est posé ce problème entre lui et moi. Ah bon? Oui. Parce que vous êtes un allié et lui c'est un rallié. À la limite, un transhumant. Et vous? Parce que oui, c'est ça. Et je dis que Cheikh Oumar Anne n'aurait jamais dû être ministre de l'Éducation nationale. Ah bon? Jamais. Non, mais ça, c'est le président de la République. Il n'a ni le niveau, ni les compétences. Ah bon? Ah oui. Non, mais Cheikh Oumar Anne, c'est quand même un universitaire. Qui ne sait pas faire une phrase avec un sujet verbe complément correct. Ça, c'est quel type d'universitaire? Bref. Mais je vous dis, ça a été l'une des erreurs du président Macky Sall, parce que finalement, Macky Sall n'était entouré que de transhumants. Finalement. Donc, le transhumant, il ne te dit pas la vérité. Il te pousse. Il te dit, oui, c'est vraiment... Il nous aurait écouté, tout ça ne serait pas arrivé. Absolument. Je rappelle que... Rappelez-vous, quand il a amené Idriss Seck, je lui dis qu'il y aura le Mbroxo là, il n'y aura pas de sucre dedans. Ah oui, il n'y a pas eu de sucre, ça n'a rien apporté. Et puis c'est quand Idriss Seck est arrivé qu'on est complètement allé... Dans le décor. Ah oui, dans le décor. Alors, je rappelle que nous recevons Mohamed Moustapha Diagne, qui est coordonnateur de la coalition John, et aussi vous aviez été le directeur de campagne du candidat Boun Abdallah Dionne à la présidentielle. Ça, c'est un fait. Alors, la coalition John, c'est par devoir de mémoire ou par volonté réelle de conquête de pouvoir? Vous savez, si le président Macky Sall nous avait suivis, tout ça ne serait pas arrivé. C'est-à-dire que tout le monde était d'accord pour s'aligner derrière Boun Abdallah. Tout le monde. Oui, mais le choix de Benno a été Amadou Ba.
Disons le choix de Macky, quoi. Le choix de Macky. Oui, c'est Non, c'était Benno, Niass, Macky. Bon, c'est vrai que parfois je vais dire Benno avec Marème, Benno avec Tanor, et je sais pas. C'était le choix de Benno, Parti Socialiste. Non, c'est le choix de Macky, disons, parce que comme on fonctionnait là, dans Benno Bokk Yakaar, c'est Macky qui avait le dernier mot. C'était son choix. Bien que bon, il a demandé des avis, etc. Il a demandé des avis, mais il n'a pas écouté tout le monde. La seule façon de conserver le pouvoir, c'était d'avoir un candidat vraiment consensuel, au moins qui pouvait réunir l'électorat de Benno pour au moins 95%. La preuve, il a même voulu changer d'avis, parce qu'il a choisi Amadou Ba, et en cours de route, ben, tout le monde a su que bon, il n'en voulait plus. Est-ce que vous savez pourquoi? Et si, oui, parce qu'il a découvert des choses. Mais les gens, ils en parlent des choses, mais on ne vous dira jamais de quoi il s'agit. Oui, parce que tout le débat sur le troisième mandat, tout le débat alimenté sur le troisième mandat, oui. Aussi bien au niveau national qu'international, c'était Amadou Ba. Ah bon? Ensuite, il a parasité son parti. Hein. Il a parasité son parti à partir de local 2022. Il a parasité. Qui a parasité? Amadou Ba. Il y a eu partout des listes parallèles, mais que lui a parrainé. On a eu beaucoup de gens qui ont présenté des listes, mais ils ont été parrainés par Amadou Ba. Non. Et ça, l'APR l'a très tard compris. Donc le débat agité d'une volonté de Macky Sall de faire un troisième mandat. C'est lui. Amadou Ba est très fort. C'est Amadou Ba. Amadou Ba est très fort. Il a été directeur des impôts, il a remplacé son ministre, le ministre des Finances. Il a été ministre des Finances, il a remplacé, d'abord avant d'être directeur, il a remplacé son directeur général. Après, il a remplacé son ministre. Après, il a voulu même remplacer Aminata Touré et Boun Abdallah. Ça n'a pas réussi. Mais quand même, il a réussi à être Premier ministre. Il ne le restait que président de la République. Mais est-ce que vous reprochez à Amadou Ba d'avoir des ambitions aussi? D'abord, c'était un transhumant. Tu sais, moi, les transhumants. Oui, c'est un transhumant. Comme Cheikh Omar Anne, il est venu entre les deux tours. Donc, il a vu Macky. Ensuite, il a adhéré à l'APR en 2016, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Il n'a aucune légitimité. Et pour, voilà, ça c'est trop facile. Et puis, on a parlé de l'affaire Tahibou Ndiaye. Oui. Quel est le rapport entre Tahibou Ndiaye et Amadou Ba? Vous vous rappelez, il y a un communiqué en 2013 qu'on a sorti. On a dit au président Macky pourquoi Tahibou Ndiaye est en prison et Amadou Ba dort. Alors que lui... Et le communiqué était... Macky 2012. Ah, Macky 2012, ah oui, oui. L'un était directeur de CADES, l'autre directeur des impôts et domaines. C'est Amadou Ba, le patron de Tahibou Ndiaye. Pourquoi Tahibou Ndiaye est dedans, lui dort? Et Macky vous a répondu? Oui, il était très fâché. Et ensuite, il a compris. Nous considérons que et puis il est cité dans tous les dossiers où on parle de foncier pendant qu'il est directeur général. Ensuite, Amadou Ba n'a pas d'histoire avec le Sénégal. On ne l'a jamais vu dans une marche pour réclamer des droits pour le peuple. On ne l'a jamais vu dans un sitting pour... Ah non, on l'a vu dans un meeting à CFA. Attendez. Oui. Attendez, avant, on ne l'a jamais vu Amadou Ba porter un combat citoyen ou patriotique. Où tu l'as vu? Moi, je me dis, c'est marche. Tu l'as vu où ça va marcher pendant tous les événements de 2011-2012, tu l'as vu? Personne ne l'a vu. Donc, il était du PS, parce qu'Amadou Ba a voulu conquérir la mairie des parcelles contre Tété Diédhiou, qui était Macky 2012, dans les années 96, je ne sais. Tété Diédhiou, oui, il a été PS. Quand le PS est tombé, il est allé au PDS. Quand le PDS est tombé, il est venu avec Macky Sall. Nous, nous disons non à la transhumance. Non. Et malheureusement,
C'est pourquoi nous avions dit non, pas Amadou Ba. Mais est-ce que vous voulez nous dire que le problème réel qui s'est posé par rapport à Boun Abdallah Dionne, c'est Amadou Ba? Mais oui, parce que Boun Abdallah Dionne a été le patron de Amadou Ba pendant 5 ans. Il le connaissait bien. Peut-être on l'aurait choisi un autre, Boun Abdallah, ça serait rangé. Hein? Peut-être, je dis bien. Mais Boun Abdallah ne pouvait pas. Il le connaissait tellement bien qu'il a dit non, président, pas Amadou Ba. Mais pourquoi? Au nom de quoi? Il le connaît. Je vous dis qu'il le connaît bien. Quand un ministre, un ancien premier ministre vous dit que je connais très bien Amadou Ba, il le connaît très bien. Je vous ai dit, pour tout ce qui est le foncier là, il est cité, non? Sonko lui-même, quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Que Amadou Ba est dangereux. Et ils se connaissent très bien pourtant, les deux là. Ils se connaissent. Sonko, Taïbou Ndiaye, Amadou Ba, ils se connaissent très bien. Sonko, Amadou Ba, Taïbou Ndiaye, Farba Ngom, Diop Sy, Mamour Diallo, tous ils se connaissent. Hein. Mais vous n'allez pas dire que c'est le tabac de même pipe aussi? Non, non, ils se connaissent très bien. Tout simplement. Une pause et nous revenons dans une poignée de secondes.